À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin David Racheline, le sénateur maire Front National de Fréjus. Et il est d'ailleurs en direct de Fréjus où se tiendront ce week-end les estivales de Marine Le Pen, autrement dit les universités d'été du Front National. Bonjour David Racheline. Bonjour Monsieur Soto. Alors j'ai oublié un titre dans votre présentation. David Racheline, qui sera nommé ce week-end directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle. Félicitations David Racheline. Écoutez, c'est un petit peu prématuré. Marine Le Pen, je crois, s'exprimera sur ce sujet peut-être durant le week-end d'ailleurs, mais c'est une information que du reste je ne vous confirme pas pour le moment. Oh, vous êtes langue de bois comme les autres alors au Front National ? Parce que Maxence Lambrec qui a de très bonnes infos nous l'annonçait dès hier que vous étiez directeur de campagne. Non, je suis pas langue de bois. Simplement, chaque chose en son temps. Tout le monde va arriver à Fréjus progressivement. Nous allons nous mettre au travail. C'est vrai que ça fait partie des hypothèses de travail, cette nomination, mais ce n'est pas la seule. Voilà. Bon. Marine, je crois, s'exprimera quand elle le souhaitera. C'est bien noté, monsieur le directeur de campagne. Alors, sur le fond, pourquoi Marine Le Pen cible-t-elle presque exclusivement Nicolas Sarkozy en ce moment ? Oh, elle ne le cible pas que lui, mais je crois qu'il est un petit peu l'incarnation de ce qu'en politique les Français ne veulent plus, c'est-à-dire les reniements permanents, le double discours, le double langage, cette manière de faire des propositions dans le cadre des campagnes électorales et de faire tout l'inverse une fois aux responsabilités. Souvenez-vous de son quinquennat où il avait annoncé qu'il régulerait l'immigration, qu'il protégerait les Français des dérives de l'Union européenne. Finalement, il a fait tout l'inverse avec le communautarisme. C'est vrai aussi. Bref, sur tous les sujets, finalement, il a échoué. Et je crois que il n'a pas été à la hauteur des événements. En tout cas, j'imagine que vous l'avez regardé hier soir. Ce qui est sûr, c'est que sur beaucoup de sujets, maintenant, il est très proche de vos positions. Et hier soir encore, il réclamait la suppression du statut des travailleurs détachés. Il se veut ultra ferme sur l'immigration, sa lutte contre l'islamisme radical. Il veut redéfinir Schengen. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous déborder sur votre droite, Nicolas Sarkozy ? Non, je ne crois pas du tout. Et puis les Français savent très bien que dans le cadre de l'Union européenne actuelle, il ne pourra pas réformer tel qu'il le propose et tel qu'il le prétend et vous aujourd'hui. Pourriez. La réalité, c'est que dans le carcan de l'Union européenne aujourd'hui, on ne peut pas réguler l'immigration, on ne peut pas sortir de Schengen, on ne peut pas lutter véritablement contre l'islamisme, on ne peut pas, par exemple, faire du patriotisme économique. Voilà un vrai sujet. Je crois que les Français sont très intéressés par cette proposition de Marine Le Pen qui est celle du patriotisme économique, et on sait bien que dans le cadre du libre-échange et de l'Union européenne, dont Nicolas Sarkozy est le grand partisan, eh bien ça n'est pas possible. Donc il faudra d'abord réformer l'Union européenne, et ça, nous y sommes prêts, bien sûr. La réformer ou en sortir ? Eh bien, ça dépendra d'elle. Si elle est réformable, alors bien sûr, nous la ferons évoluer. Et si elle ne l'était pas, alors à ce moment-là, nous proposerons certainement aux Français d'en sortir. Vous avez vu que d'autres pays sont sur ce chemin-là, et les catastrophes annoncées, vous le voyez bien, n'ont pas eu lieu. Alors David Racheline, hier soir, Nicolas Sarkozy a proposé que les décrocheurs scolaires qui sortent du système sans aucune qualification, sans aucun diplôme, se voient imposer un service militaire obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne ou une mauvaise idée, ça ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut redresser l'école, réadapter notre modèle de ce côté-là. Et il est évident que l'autorité à l'école est un point essentiel de notre projet. Mais alors concrètement, service militaire obligatoire pour ceux qui décrochent, oui ou non ? Écoutez, ce sont des propositions que nous allons discuter précisément lors de nos estivales, lors de notre campagne électorale. Marine Le Pen viendra aux propositions dans les prochaines semaines. Je ne veux pas réagir à chaud comme ça sur un certain nombre de propositions, mais vous savez, ces catalogues finalement de propositions n'ont pas vraiment de sens, car on le sait, une fois aux responsabilités, je vous le disais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy fait tout l'inverse. Et il a participé d'ailleurs à l'affaiblissement de l'autorité à l'école, à l'affaiblissement de l'autorité tout court, en pratiquant le laxisme généralisé. Bon, là, je comprends. Vous n'avez pas répondu à ma question et vous déroulez votre programme et vos idées, c'est bien normal. Est-ce que le Front National, David Racheline, le FN 2017, est devenu un FN light ? On a l'impression que vous essayez de décoller l'étiquette FN, l'étiquette Le Pen. D'ailleurs, ça sera la campagne de Marine. Le nom de Le Pen ne sera pas sur le matériel de campagne. Est-ce que le FN est devenu light ? Non, mais c'est pas ça. Mais vous savez, Marine Le Pen est la candidate qui veut dépasser le cadre du Front National. Elle est la candidate qui veut s'adresser à tous les Français, quel que soit. Alain Juppé sur ses affiches, il va pas mettre Alain. François Hollande, il va pas mettre François. Donc, s'il y a Marine, c'est bien une volonté d'effacer Le Pen.
Nous verrons ce que nous mettrons sur nos affiches. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que le Front National, lui, est rassemblé derrière Marine Le Pen. Il fait preuve d'unité en ces temps où, dans tous les autres mouvements politiques, il y a des guerres intestines, des combats de coqs. Nous sommes rassemblés derrière une candidate. Mais Marine Le Pen va s'adresser à tous les Français. Parce que notre objectif, c'est de redresser le pays. C'est pour ça que même sur son site de campagne, c'est Marine 2017 et c'est plus Marine Le Pen 2012. En rassemblant 51, voire plus, des 51% des Français. Et donc, pour cela, il faut dépasser le cadre du Front National. Elle est, encore une fois, soutenue, bien sûr, par le Front, mais pas seulement. Bon, vous restez quand même sur vos fondamentaux sur certains points. Je vais vous parler un peu de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est bien Jean-Marie Le Pen, le parrain devenu le paria, qui va financer la campagne de Marine Le Pen via son association Cotelec ? Je ne sais pas, mais enfin, je crois que c'est prévu dans les statuts de cette association. Par conséquent, je ne vois pas bien pourquoi cette association ne financerait pas la campagne de Marine Le Pen. Il est président de cette association, c'est une association de financement, mais est-ce qu'au moment où on l'exclut, où on dit qu'il est indigne du Front National, qu'il n'a plus le droit de venir, qu'il est rayé de toutes les tablettes, est-ce que c'est normal que ce soit lui qui doive prêter 3 à 4 millions pour la présidentielle de Marine Le Pen ? Non, mais vous savez, personne n'a dit qu'il était indigne. On a simplement dit qu'il y avait un certain nombre de désaccords. On a dit qu'on voulait plus le voir. Parce que quand on fait de la politique, on doit de la clarté aux Français. Et cette clarté, ces propositions doivent être claires. Et je crois que Marine Le Pen a eu le courage, en effet, de dire quelles étaient ses propositions, les siennes, pas celles de d'autres personnes avec lesquelles elle était en désaccord. Alors, donc Marine Le Pen, en fait, qui fait des propositions, et Jean-Marie Le Pen qui tient les cordons de la bourse, ça veut dire qu'il a encore du pouvoir au Front National. Je ne sais pas ce que fera cette association de financement, mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'il est prévu dans ses statuts qu'elle finance les campagnes électorales du candidat du Front National, et donc il serait logique qu'il le fasse. Donc il a encore du pouvoir au Front National, Jean-Marie Le Pen. Non, mais vous savez, il ne sera pas le seul prêteur, il y en aura bien d'autres. Je ne sais même pas d'ailleurs si cette association prêtera, mais je sais qu'il y aura bien d'autres prêteurs, très probablement. Nous sommes d'ailleurs en recherche de financement, et c'est pas parce que les gens vont nous prêter que nous dépendrons d'eux politiquement pour faire nos propositions. Vous savez, Marine Le Pen est suffisamment libre pour ne pas céder aux pressions, quelles qu'elles soient, financières, médiatiques ou autres. Merci beaucoup, David Racheline. Ça va être du boulot pour vous en tant que directeur de campagne de Marine Le Pen pour la campagne de 2017. Merci d'avoir été en direct de Fréjus ce matin sur Europe 1. Rendez-vous ce week-end à Fréjus, en tout cas. Merci. Bonne journée.